quand tu m'as décrit ta façon d'accompagner, de coacher, ça m'a fait penser, tu vas me dire si tu es d'accord avec cette analyse, pardon, ça m'a fait penser un petit peu à la posture d'une psychologue. Est-ce que tu vois des rapprochements? Est-ce que tu vois des différences majeures? Ouais. En fait, c'est souvent un écueil quand je prends des groupes, et dans le monde de l'entreprise et en particulier dans des boîtes, dans des bureaucraties enfin, on va pas le garder bureaucratie, mais dans des organisations type EDF, dans lesquelles le parler du vécu du travail, dans lesquelles aller questionner ces choses-là, etc., et pas une habitude ou pas une culture en fait métier. C'est la première représentation que certains salariés ont de dire mais j'ai un peu l'impression d'être que vous êtes des psychologues et c'est pas le cas en fait. Il y a quelque chose, c'est le métier d'accompagnement, il y a quelque chose qui se rejoint dans écoute, comprendre, questionner, à mon sens. Poser un diagnostic aussi, mais là je parle de diagnostic organisationnel, mais pas avec le même bagage. Moi, ma spécialité, c'est la relation au travail. En fait, c'est comment je comment je vis mon travail et du coup comment je le fais. Et voilà. Et il y a un truc qui est différent avec la formation académique du psychologue, même si par rapport au coaching, tu as raison, il y a plein d'apprentissages, d'apports, de connaissances qui sont tirés des enseignements de la psychologie. Mais je n'ai pas de diplôme de psychologue. D'accord. Oui, d'accord. Donc il y a des parallèles, mais voilà, on n'est pas vraiment. Enfin, et tu veux pas que les gens que tu conseilles te considèrent comme comme leur psy en fait. En fait, ce que j'observe dans les gens que j'accompagne en coaching et certains managers, c'est que, et c'est le propre de l'accompagnement, tu vas forcément sur des champs où tu livres, enfin, où ils livrent, mais euh, quelque chose de l'ordre de l'intime, de soi, de l'émotion, de la psyché, en fait. Mais c'est la question de ma compétence. Ma compétence, elle est quali sur comment j'écoute, comment je, je comprends, je formule, je questionne, j'interagis, je renforce, je renarcissise, mais je ne suis pas psychologue. C'est-à-dire que, par exemple, il m'est arrivé d'avoir des salariés dont je considérais qu'ils étaient en très grande détresse. Je ne me sens pas en capacité de les accompagner sur un plan psychologique. C'est ça, en fait, la différence. Voilà, on vient de la toucher. Je fais aussi, je Ouais. te l'ai pas dit, mais je fais aussi dans mes accompagnements, maintenant, je suis accréditée par un truc, enfin, je suis accréditée par une approche qui est rare et très précise, qui est la reconstruction post-burnout. Quand tu as fait un burn-out et que tu vas réaccrocher avec le travail. Et en fait, une des étapes de mon diag qui est importante, c'est de m'assurer que la personne, elle est vraiment sortie de son burn-out. Et si elle ne l'est pas, je ne suis pas en compétence, je ne me sens pas en compétence, c'est-à-dire que c'est comment je la sécurise aussi, d'être la bonne personne au bon endroit pour elle. Je peux lui dire, je sens que tu es encore très fragile et j'aurais envie de t'inviter à aller voir un psychiatre ou un thérapeute ou voilà. Euh, je ne sais pas faire ça. Je sais faire du soutien.